Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Écoutez, j'ai pas de Joe Dispenza à côté de moi, il est presque là, mais en attendant, on a le charmant François De Witt que j'ai interviewé plusieurs fois. C'était pas une interview qui était prévue, mais il est là. Tu viens souvent pour regarder ses interviews. Oui, tu les fais très bien. Je trouve que c'est très intéressant. J'en ai regardé des dizaines littéralement, en anglais et en français. Oui, tu es bilingue. Oui, je suis bilingue, ça aide. Alors, tu as un parcours qui est étonnant. Tu es l'auteur de Preuve par l'âme, mais tu es aussi polytechnicien. Non, ça me donne peut-être un petit crédit, c'est tout ce que je... Mais disons que c'est un peu par hasard que j'ai fait Polytechnique parce que j'étais très bon en maths, mais j'ai découvert depuis que les mathématiciens étaient tous des gens intuitifs et pas du tout des gens déductifs comme tout le monde croit. Et comme je suis plutôt intuitif, ça m'allait assez bien de faire les études de maths. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Non, mais tu as quand même écrit ce livre, donc Preuve par l'âme, et qui est cette enquête de, finalement, pour dire que l'âme est existante ou que l'âme est présente. Oui, j'ai toujours été fasciné par ce sujet un peu complexe et sur lequel, en fait, il n'y a pas tellement de matériel. Il y a des tas de choses très bien dites par des médiums, par exemple, mais disons, la religion est assez embarrassée par le thème, ce qui m'a beaucoup surpris. Et les scientifiques, un psychologue, il est là pour étudier l'âme, et curieusement, il étudie le cerveau. Parce qu'on lui a rien appris sur l'âme à l'école dans ses études, donc finalement, il passe à côté de la plaque. Alors donc j'ai voulu enquêter sur l'âme comme un journaliste peut le faire, et aujourd'hui, grâce à Google, on a des informations hallucinantes parce qu'on a tout ce qui existe sur le sujet de tous les temps. On a ce que les philosophes en pensaient, ce que les psychologues en pensaient, ce que les mystiques en disaient. C'est pas toujours très clair à lire d'ailleurs. Enfin bref, prenez Maître Eckhart. Je sais pas si vous avez essayé de lire Maître Eckhart, mais il est drôlement dur celui-là. Et puis Madame Hildegard von Bingen, c'est encore pire. Enfin bref, tout ça c'est assez... Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas toujours très clair. Et j'ai trouvé en revanche des gens vachement clairs sur le sujet. Un monsieur qui est un peu casse-pied à lire, qui s'appelle Aurobindo, eh bien sur l'âme, il est très très bon. Il dit l'âme est un monarque constitutionnel, c'est-à-dire l'âme règne mais ne gouverne pas. Elle laisse nos sens, elle laisse notre mental, elle laisse notre vital gouverner à sa place. Je trouve ça formidable comme idée. Bref, j'ai aussi beaucoup lu Jung. Et Jung est un type extraordinaire et effectivement pas toujours simple à lire d'ailleurs non plus. J'ai même lu son livre rouge que j'ai acheté qui est absolument magnifique et j'ai quand même réussi grâce à ça à peu près mettre les pièces du puzzle à peu près correctement. Mais c'est intéressant de savoir comment tu fais le tri parce qu'il y a tellement de choses. Tu as cet esprit cartésien, journalistique, tu as du discernement. Comment tu arrives à faire le tri, ouais. Mais si tu veux, c'est le métier de journaliste vous apprend à lire des documents plus ou moins fumeux, plus ou moins clairs, etc. Et ça vous donne un certain discernement, parce qu'on apprend à enquêter. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi j'ai enquêté sur l'âme, comme j'aurais enquêté sur la bourse, ou que j'aurais enquêté sur Valourec, qui a des gros problèmes. En ce moment, je suis spécialiste de l'économie. Donc, peu importe, c'est pas ici qu'on va parler de Valourec. Mais j'ai mené l'enquête. Et en plus, j'avais beaucoup d'expériences personnelles qui m'aidaient. J'ai toujours été passionné par le paranormal. Dès l'âge de 7 ans, ma sœur me lisait les contes d'Edgar Poe dans mon lit. Je ne dormais pas la nuit d'ailleurs. Mais j'ai adoré ça. J'ai un goût extraordinaire pour tout ce qui est, disons, insolite. J'ai lu tout sur les diables. Je suis spécialiste de démonologie. Je peux vous dire aujourd'hui, le diable n'existe pas. Mais c'est un autre sujet. En dépit de ce que dit l'Église d'ailleurs là-dessus. L'Église dit des tas de bêtises sur le diable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être possédé par un esprit malfaisant. Ça, c'est évident, mais c'est un esprit. Il n'y a pas de monsieur diable. Enfin bref, je me suis aperçu que j'étudiais les vampires. Vous savez, dans la vie, on est vampirisé par des tas de gens. Il y a des tas de gens qui sont là pour nous prendre notre sang bien chaud et nous saigner à blanc. Et il faut faire attention aux vampires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit tendance vampire. Donc, les vampires énergétiques. Oui, ça nous bouffe l'énergie. Donc j'avais beaucoup étudié. Et puis le paranormal m'a toujours fasciné, les contacts avec l'au-delà. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose. Et je vois aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a tellement de preuves
de preuves. Alors les gens, les sceptiques, ça suffit pas. Vous savez qu'aucune preuve n'est suffisante pour un sceptique. Mais ça fait rien. Aujourd'hui, il y a tellement de témoignages absolument passionnants sur la relation à l'au-delà, que ce soit l'écriture automatique. J'en fais un peu d'ailleurs, mais c'est encore un peu balbutiant d'ailleurs dans ce domaine. Mais que ce soit, disons, les expériences de mort imminente, que ce soit les expériences de mort partagées sur les lits de mourants, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, on a une telle masse d'informations. D'ailleurs, je suis passé à une émission de radio, Lélie Anvar, vous savez, Les Racines du ciel, au mois de novembre, avec un monsieur extraordinaire qui est médecin, le docteur Tellier, et dont la spécialité, c'est les miracles de Lourdes. Et il vient d'écrire un livre sur les NDE. C'est magnifique, ça. Je trouve que... Et je l'ai félicité. Je dis, c'est formidable parce que, normalement, les cathos, ils sont vachement réservés sur les NDE parce que ça les embarrasse. On le voit bien. Mais les portes sont en train de s'ouvrir et je pense que l'âme va devenir un sujet de conversation banal, du moins je l'espère, dans les années qui viennent. On a envie de ça, que des conversations soient de plus en plus ouvertes, qu'il y ait cette écoute l'un vis-à-vis de l'autre et que même des journalistes qui, eux, doivent décerner le vrai du faux, entre guillemets, qu'ils aient un petit peu plus d'ouverture vers des conversations qui sont différentes. On a besoin de faire avancer maintenant cette musique. Elle a envie de chanter, hein, s'exprimer. Absolument, mais alors ce qui est curieux, c'est qu'on se trompe. Moi qui connais bien les journalistes, quand mon livre est sorti, je me suis dit peut-être que je vais avoir un peu de reprise dans la presse féminine, où j'ai pas mal de copines, enfin de gens que je connais bien depuis longtemps. J'ai vu que ça intéressait absolument pas la presse féminine de parler de l'âme. Alors je suis sûr que les lectrices de la presse féminine, ça les intéresse. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai travaillé pendant 19 ans à France Info, je faisais une chronique financière. Et j'ai envoyé mon bouquin à plein de gens à France Info et personne n'en a parlé. Et puis, il y a un merveilleux journaliste qui s'appelle Olivier de Lagarde, qui a une rubrique aujourd'hui qui s'appelle Un monde d'idées, qui m'a dit, envoie-moi ton bouquin. Je l'ai envoyé au bout de 6 mois. Et puis, il m'a appelé, il m'a dit, tiens, j'aimerais bien parler de l'âme à l'antenne de France Info. Alors là, j'avoue que ça, c'est vraiment le bonheur absolu. Merci Seigneur, merci Olivier de Lagarde, parce que ça fait que ça circule, si vous voulez. J'ai pu m'exprimer tout à fait librement, évidemment, et j'ai assez longtemps sur France Info pour parler de l'âme. Je sais pas si tu imagines, mais pour moi, ça, c'est vraiment un miracle, quoi. Merveilleux. Comme quoi les miracles peuvent se passer au quotidien. Miracle, synchronicité, on pourrait qualifier certaines synchronicités de miracles ? Sûrement, mais juste parce que tu as déjà parlé tout à l'heure de synchronicité, c'est un mot, comme tu sais, qu'on utilise de manière, je dirais, un peu passe-partout. Et je crois qu'on mélange deux choses. On confond des coïncidences, qui sont de belles coïncidences, qui nous arrivent. L'histoire, je veux appeler quelqu'un au téléphone et tout d'un coup, cette personne m'appelle. Donc, il y a peut-être une petite transmission de pensée entre les deux, mais pour moi, c'est une jolie coïncidence. C'est pas une synchronicité. Une synchronicité, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus signifiant, si je puis dire. Beaucoup plus sérieux, alors. Beaucoup plus sérieux, voilà, donc c'est très bien. Oh non, porte encore du sérieux. Mais si. Sinon, en banalisant le mot, tu triches un peu avec, tu le galvaudes, disons. Et pour moi, la synchronicité, Jung, curieusement, il a dit, c'est un phénomène qui n'a pas de cause. C'est un phénomène qui est signifiant pour celui qui le reçoit, mais qui n'a pas de cause. Et il y a toujours l'exemple classique qui est donné, qu'il avait une patiente qui résistait à sa thérapie et qui était très rationnelle d'ailleurs, et puis il lui raconte l'histoire du scarabée d'or dans la légende égyptienne qui roule sa boule de bouse et qui est en pleine transformation. C'est le symbole de la transformation intérieure. Très important, le scarabée chez les Égyptiens. Et tout d'un coup, on tape à la fenêtre, il ouvre la fenêtre et il y a un scarabée d'or sur le rebord de la fenêtre. Et alors moi je dis, si vous voulez, si tu veux, pour expliquer ce phénomène, Jung, il pouvait pas dire qu'il y avait une intervention de l'extérieur, mais pour moi c'est absolument évident que pour comprendre une synchronicité, il faut qu'il y ait une intervention du monde astral, cosmique,
psychique, je dirais le monde de l'âme, dans le monde du vivant, le monde physique. Et ce sont nos amis de l'autre côté, ce sont nos accompagnateurs, on a tous des guides, comme vous le savez, plusieurs, paraît-il d'ailleurs, et c'est pas parce qu'on est très important qu'on en a plusieurs, je crois que c'est peut-être pour qu'on comprenne mieux. Enfin bref, ces guides, on sait très bien que les esprits peuvent déplacer des objets, on sait très bien qu'ils peuvent se manifester de manière diverse et variée, qu'ils ont un certain nombre de pouvoirs qui peuvent se voir dans le monde physique. Eh bien, la synchronicité, c'est ça. C'est une intervention de mon assistant extérieur pour m'apprendre une information. Et d'ailleurs, la cliente de Jung, elle a commencé tout de suite sa thérapie, c'est beaucoup mieux après. Et donc, c'est très très important. Et je pense qu'on peut les expliquer toutes comme ça. Vous avez par exemple, je me réveille au milieu de la nuit, je suis en sueur, ma mère est pas bien. Mais si vous voulez, les gens ont tendance à dire c'est une synchronicité mère-fils ou mère-fille, etc. Puis moi, je pense que c'est pas ça. C'est la mère, et souvent, elle peut être mourante, elle peut être mal, mais c'est un peu, on nous a prévenu un peu en avance, et c'est nos guides qui le font. Et je trouve que ça rend la chose beaucoup plus humaine, et ça va beaucoup plus loin, parce que nos guides ne nous veulent que du bien. Ils sont bienveillants. Et donc, pour moi, la synchronicité, c'est un acte d'amour. Amour au sens profond du terme, pas l'amour humain. C'est l'amour au sens, je dirais, agapé du terme, qui est très important en grec, et pas au sens éros du terme. C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour que, je sais pas, certains... Dévotion, même presque. Non, pas nécessairement. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour gratuit. Et en fait, Erich Fromm a écrit, qui est un psychologue assez connu, a écrit un merveilleux bouquin qui s'appelle L'art d'aimer. Et il dit, l'amour, aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est un acte. Et c'est en fait vouloir le bien d'une autre personne profondément. Et bien, comme nos guides, ils veulent profondément notre bien, ils agissent par les synchronicités et c'est des actes d'amour. Voilà, c'est tout bête. Super, ben merci François. Si vous voulez en savoir plus, merci sur les synchronicités. Vous avez l'autre interview, donc vous pouvez retrouver sur YouTube. On en a fait 2. Il y en a une qui s'appelle La preuve par l'âme et l'autre sur les synchronicités où on a détaillé ce sujet en une trentaine de minutes, je crois. Et puis au mois de mars, on va se concocter une plus longue interview ici. Merci d'avoir improvisé cette interview, c'est chouette. Merci, merci François. Merci.